Je vous remercie. La parole est à Madame Prisca Thévenot pour le groupe Ensemble pour la République. Merci. Toujours. Rassurez-vous. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, eh bien nous voilà à nouveau réunis pour étudier un texte portant sur l'abrogation de la réforme des retraites. Alors non, cette fois, ce texte ne vient pas de l'extrême droite, mais bien d'un autre extrême, les Insoumis. La France insoumise, officiellement fière de faire du copier-coller des idées de la politique de Marine Le Pen, veut en effet abroger la réforme des retraites comme on efface une dette au Monopoly. Irresponsable, irréaliste et purement démagogique. Oui, la France insoumise rappelle par ce texte qu'elle n'est obsédée que par une chose: effacer, défaire et démolir. Pour qui, pourquoi? Avouez que vous-même, vous ne le savez pas. Derrière vos postures d'agitateurs, aucune vision claire, aucune alternative solide. L'exemple criant encore une fois avec ce texte qui repose sur 3 petits articles aux conséquences pourtant désastreuses pour les Français. L'article 1 propose d'abroger la réforme des retraites. Cependant, les 2 articles suivants révèlent un manque criant de sérieux quant aux solutions financières envisagées. Il évoque des taxes sur les fumeurs et des ponctions sur les bénéfices exceptionnels des entreprises. Oui, exceptionnels. Mais que faisons-nous si ces bénéfices exceptionnels sont, comme leur nom l'indique, exceptionnels et donc non garantis chaque année à des niveaux permettant le financement des retraites? Votre bricolage politique fait à la va-vite démontre une fois de plus une incapacité à travailler sérieusement pour les Français. Faire l'influenceur sur les réseaux sociaux, c'est une chose, être député, c'est encore autre chose. Car si vous tweetez vite et fort, vous oubliez de dire la vérité. La vérité, c'est qu'avec cette proposition de loi, ce sont 15 milliards de déficit en plus en 2030 et 21 milliards à partir de 2035. C'est balayer d'un revers de la main des avancées concrètes avec la revalorisation des petites pensions, la reconnaissance des droits des aidants. Bref, en somme, avec ce texte, la France insoumise dit aux Français: vos droits, on les efface, votre futur, on le piétine. Oui, je le redis, par ce texte, vous rappelez que vous êtes un danger pour notre pays. Quand nous sommes censés ici travailler pour proposer des solutions sur la base de nuances politiques représentées dans cet hémicycle, vous rappelez que votre seul projet, c'est le chaos par le bruit. Pas une vision, pas un projet, seulement du bruit. Et ce bruit que vous faites encore n'est pas innocent. Ce bruit vise à abrutir le débat politique et médiatique pour tenter de faire passer en douce des idées extrêmes, des alliances douteuses et un rejet systématique de tout ce qu'est la France. Mais dans cette démarche, vous n'êtes pas seul. Certains vous regardent en souriant et en se frottant les mains. Car oui, tandis que vous, la LFI, vous vous acharnez à tout détruire, le RN, lui, guette les miettes en prétendant incarner la solution. Grâce à vous, mesdames et messieurs insoumis, le RN avance sans bruit, mais sérieusement. Et vous, chers collègues socialistes, vous aviez vu ce problème de financement de notre système de retraite. Oui, après la réforme de retraite de 2010, vous aviez vous-même reconnu l'urgence d'intervenir avec la réforme Touraine. Était-ce simple? Non, mais en responsabilité, vous aviez agi. Mais aujourd'hui, où est passé ce sens des responsabilités qui vous animait autrefois? La boussole de la raison a été remplacée par la girouette des calculs électoraux. Vous tournez le dos à vos propres convictions, par peur ou par posture. Collègues du Parti socialiste, ne nous faites pas croire que vous n'avez de gauche que votre place dans l'hémicycle. Arrêtez de participer à faire croire que tout dépend du RN et de la LFI. Car ça dépend, en réalité, ça dépend aussi de vous, mais encore pour cela faut-il siéger. Et là, je rejoins M. François Hollande, ancien président de la République, qui explique que dans cet hémicycle, seules les voix du rassemblement comptent. Bien, encore faut-il qu'ils puissent siéger pour les faire évoluer. Enfin, j'entends les insoumis crier au déni de démocratie. Pourquoi? Parce que, selon vous, nous avons eu l'audace de déposer des amendements. Eh bien, je le répète, par nos amendements, nous faisons simplement valoir notre droit au débat, car ici, oui, ici, nous sommes à l'Assemblée nationale et pas en réunion politique où un homme parle et tous les autres applaudissent. Car oui, vous, les insoumis, vous êtes assujettis à un homme,
Un homme en colère qui a vécu pendant des décennies grâce à notre système démocratique, grâce à nos institutions, 30 ans de mandat cumulé et finalement rien. Rien. Il n'a rien fait pour notre pays. Que reste-t-il? Ah si, peut-être une chose. Il reste en héritage, ce sont des députés qui se servent de leur écharpe comme d'une arme, avec pour Marianne, recherchée et assumée, un Louis Boyard qui ne comprend toujours pas ce qu'il fait là, appel à la violence, mise en scène sur les réseaux sociaux, challenge de cours d'école. Alors si c'est là votre héritage, nous assumons, nous, de défendre à votre place notre modèle social. Je vous remercie. La discussion générale est close et je donne